Et toutes ces théories ne nous servent pas sur le terrain, en réalité. Sur le terrain, ça ne nous servait pas. Parce que si vous regardez bien, vous allez constater que la plupart des théories qu'on nous a enseignées, ça n'a jamais été dans la vie réelle. Parce que ce sont des choses qu'ils apprennent dans des instituts, peut-être théologiques ou peut-être en leadership, et qu'on vient nous pomper comme une psychologie, ou une sorte de philosophie qu'on nous communique, mais cela ne produit rien dans notre vie. Ce n'est pas ça ce que nous voulons enseigner. Nous sommes des praticiens, nous nous enseignons ce qu'on doit pratiquer tous les jours dans nos vies. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors ici, nous partons d'un thème qui est intitulé de développement personnel des leadership chrétien. Le développement personnel d'un leadership chrétien, qui est un élément très capital et très important à pouvoir comprendre. Parce que très souvent, nous servons le Seigneur, nous servons l'Éternel Dieu dans notre façon de servir, nous les servons, mais nous avons aussi des soucis de ne pas développer en nous-mêmes les caractères personnels d'un leader. C'est un élément important parce que c'est cela qui va créer en nous un vrai leadership. Alors ici, nous allons expliquer les parcours bibliques de la formation d'un leader qui transforme vraiment le serviteur et servante de Dieu. Et cela est très important. Comme je l'ai dit, généralement, ça prend 8 séances, mais on ne va pas citer les 8 séances. On va prendre des petites parties qui nous sont importantes pour pouvoir aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans cette partie du cours, nous allons commencer par prendre d'abord un texte qui va nous aider, de Matthieu 20, verset 25 à 28. Nous allons partir dans Matthieu 20. Si vous êtes prêts, vous prenez vos Bibles déjà. On va commencer déjà à lire. Dans Matthieu 20, verset 25, et nous allons finir au verset 28. C'est là où nous allons voir d'abord le leadership chrétien où on voit dans la Bible où les gens commencent à solliciter, à devenir grands, mais sans comprendre qu'il y a un prix à payer pour être un leader. Ce n'est pas comme ça qu'on devient un leader, mais il y a un prix à payer pour être vraiment un bon leader. Gloire soit rendue au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Jésus s'approcha et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que le grand les service. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, et quiconque être grand, et voilà, il n'en sera pas, verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27 maintenant. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Voilà. Donc, dans cette partie du texte, il est clairement expliqué une chose qui est très importante. On nous parle ici, c'est Jésus qui parle à ses serviteurs à propos d'une demande qui était faite au fils de Zébédée. Que l'un soit à droite, l'autre soit à gauche. Vous pouvez voir le même texte dans le livre de Marc 10, à partir du verset 42 à 45. C'est le même texte. Mais vous allez voir que lorsqu'il demande quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils demandent quelque chose qu'ils n'ont pas saisi.
c'est de devenir grand, d'être au-dessus. Mais la chose qu'il demande, Jésus leur explique que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur Jésus dit clairement que il a répondu de cette manière. Jésus dit à, à ses disciples que le chef que vous voyez dans ce monde, le chef religieux, tout ça, donc même les tyrans, ils sont souvent assujettis par des certains chefs. Donc, ce qui veut dire où ils sont asservis par de certains chefs. Mais pour vous, ça ne sera pas ainsi. Mais il leur dit simplement quelque chose qui est très important. Celui qui veut être grand au milieu de vous, qui devient serviteur des autres ou esclave des autres. Celui qui veut être grand au milieu de vous, qui devient serviteur des autres. Ça, c'est l'élément principal. Qui devient serviteur des autres. Et il explique encore un autre élément dans le même texte. Il dit que le Fils de l'homme, celui qui veut être le premier, qu'il soit aussi le dernier, et celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Alors, il dit quelque chose qui est plus important, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir les autres. Pour servir les autres. Pour donner sa vie pour les autres. Donc, un leader, ce n'est pas celui qui veut qu'on le sert. C'est ça ce que je vois souvent dans nos milieux, surtout pastoral, milieu chrétien. Le leader est celui qui veut être servi. Non. Le leader n'est pas celui qui veut être servi, mais le leader doit servir. C'est lui qui doit donner. Le leadership chrétien est différent du leadership politique. Dans le leadership politique, c'est on sert les autorités. Les autorités, ils donnent des ordres. Vous vous obéissez à ces ordres. Des fois, ils n'appliquent même pas ces ordres, mais vous vous obéissez à ça. Mais dans le leadership chrétien, c'est vous les chefs qui servez. C'est vous les leaders qui servez les autres. Donc, Jésus a dit, si vous voulez être grand, comme vous me l'avez demandé, donc acceptez de devenir serviteur de quelqu'un. Parce que moi, Jésus, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Ça commence par là, le vrai leadership. Donc, on ne peut pas se prétendre être leader juste à être servi. Et pourtant, un leader, ce n'est pas celui qui doit être servi, mais c'est celui qui doit servir les autres. Ça, c'est la première chose que Jésus nous a expliqué. Parce que le leadership chrétien, c'est différent du leadership traditionnel, le leadership politique, leadership qu'on voit dans le monde, en fait. Ça, c'est différent. Le leadership traditionnel, le grand chef est là, ou le chef coutumier est là, les gens vont tenter de être un peu du vent sur lui. Ça, c'est le leadership traditionnel. Parce que les rois, il est tel. Ou chef coutumier, ainsi de suite. Ou, voilà. Il y a le leadership politique aussi, où le grand chef a donné ses idées et tous les gens disent, ok, nous ne voulons pas, mais il impose. Et ce n'est pas ça le leadership chrétien. De cette manière, vous allez faire partir beaucoup de gens autour de vous. Ils ne vont pas rester avec vous, ils vont s'éloigner de vous. Alors, le leadership chrétien n'est pas une question de compétence, ni de charisme. Parce que les gens disent, ah, il a le charisme de leader. Ce n'est pas un problème de charisme, ni problème de positionnement. Mais c'est un caractère qui se développe à l'intérieur de la personne. Un caractère que la personne développe à l'intérieur de lui pour pouvoir suivre le Christ, pour pouvoir suivre le modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ, envie de pouvoir transmettre ce qu'il a à d'autres personnes. Parce que nous avons besoin de faire un christianisme qui est un christianisme plutôt au modèle de Christ et des apôtres. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien dans nos églises, ce n'est pas ça ce qu'on fait.
Donc nous sommes vraiment éloignés, des fois éloignés même du modèle que Christ nous a, Christ nous a enseigné. Voyez? Alors, ici nous voulons apprendre, comme je l'ai dit, c'est l'introduction au leadership, au développement, introduction au développement personnel du leadership. Alors, un leader doit chercher d'abord lui-même à se développer. On va apprendre ces choses. Comment vous voulez être leader sans vivre un développement personnel de vous-même? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a beaucoup de leaders, mais qui sont de faux leaders, qui ne sont pas au nombre des leaders. C'est-à-dire, et ils vivent de leur manière sans chercher à se développer d'abord eux-mêmes. Donc, un leader doit chercher un développement personnel qui lui permet de pouvoir se développer. On va lire les écritures bibliques qui vont aussi nous aider à comprendre que le leader doit chercher d'abord à se développer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la première chose, on va dire point A de ce titre, on va dire le point A. Point A, c'est la compréhension de soi. C'est là qu'on va d'abord développer. On va développer le point A, la compréhension de soi. Et le point 2, on va développer, je regarde. Le point B, on va développer le développement personnel par le cœur et par le caractère. Donc on va parler, c'est plus de développement des compétences. Donc on va arriver à ce point-là. Alors, la première chose, comme je venais de donner le texte de Matthieu, c'est le même texte que nous pouvons lire maintenant, mais on ne va pas lire le même texte, c'est le même message, mais dans le livre de Marc. Pour comprendre la compréhension de soi-même, pour développer plutôt la compréhension de soi, qu'on appelle la compréhension de soi. Qu'est-ce que nous appelons la compréhension de soi? La compréhension de soi, c'est la capacité de se découvrir soi-même selon les potentiels qui sont en vous ou en soi. Donc, c'est une découverte de soi-même par rapport au potentiel que vous avez en vous-même. Les potentiels sont plusieurs. Ça peut être le potentiel intellectuel. Ça peut être le potentiel spirituel. Ça peut être le potentiel physique. Ça peut être le potentiel matériel, ainsi de suite. Mais d'abord, il faut découvrir les potentiels qui sont en vous-même. C'est là où commence le leadership. Il faut d'abord une découverte des potentiels qui sont en vous, une découverte de soi-même. Et la découverte de soi-même commence d'abord par se découvrir ce que vous êtes réellement vous-même. Ce que vous êtes au fond de vous-même. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est cela qui montre, c'est là où plutôt commence le développement personnel. On ne peut pas se développer si on ne se connaît pas soi-même. C'est pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples dans Matthieu 16. Au dire des gens, qu'est-ce qu'ils disent que moi je suis? Chacun commence à répondre de sa manière. Il dit, mais alors, ils ont dit, oui, les gens disent que toi, tu es Élie, l'autre, tu es prophète, et ainsi de suite. J'ai dit, ok, maintenant vous, que dites-vous que moi, je suis? Donc, là, il veut savoir ce que les disciples ont compris de lui. Et Pierre qui va dire, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus qui réplique qui répond en disant, ce n'est pas de toi-même, mais c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Mais toi, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi, tu es Pierre, mais sur les rocs, je vais bâtir mon église. Donc, là aussi, Jésus révèle à Pierre ce qu'il était. À savoir, son nom était Simon. Simon veut dire roseau, ce qui balance, une feuille qui balance. Mais il dit, toi, tu es Pierre.
Et s'il est rocher, je vais bâtir mon église. Donc, qui est Petros, c'est les Petra. Les Petros, c'est les pierres. Les Petra, c'est les rochers. Et je vais bâtir mon église. C'est ça en grec, c'est comme ça. Mais alors, lorsqu'il explique ça, donc Jésus posait cette question d'abord à ses disciples pour comprendre ce qu'ils connaissaient de lui. Pour comprendre s'ils connaissaient ce qu'il était réellement. Très souvent, le leader n'est pas connu dans son milieu. Je m'explique. Très souvent, le leader n'est pas connu par ceux qui l'entourent. Ils ne les connaissent pas. Ils sont avec lui, mais ils ne savent pas ce qu'il est. Mais ils sont avec lui. Donc, ils ne les connaissent pas. Souvent, le leader n'est pas connu par ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'ils sont avec lui, mais ils ne savent pas ce qu'il est réellement. Ils ne savent pas. Et pourtant, il est avec lui. Ou bien ils sont avec lui. Mais ils ne savent pas ce qu'il est réellement. C'est pourquoi dans ce texte, Jésus pose la question pour savoir la perception de chacun de ses disciples par rapport à sa personne. Donc, il est aussi important en tant que leader, par moment vous posez la question à ceux qui vous entourent pour savoir s'ils comprennent ce que vous êtes. Des fois, les gens qui servent avec nous, des pasteurs nous qui sommes déjà des leaders avec beaucoup de pasteurs, des fois certains pasteurs servent avec vous, mais ils ne savent pas ce que vous êtes. Ils voient seulement, c'est notre papa spirituel, c'est notre pasteur, c'est notre évêque, mais ils ne savent pas ce que vous êtes. Donc c'est un élément important dans le ministère. Lorsque les collaborateurs, les gens qui sont avec les leaders ne comprennent pas ce qu'il est, ce que le leader est, donc tous ces collaborateurs-là sont déjà en danger et ils ne vont rien avoir de bien, de bon au travers de ces leaders. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est, comment ils vont bénéficier de lui quelque chose. C'est un élément important. Et pour les collaborateurs et pour les leaders. Le leader sur lui-même, il doit savoir ce qu'il est réellement. Il doit savoir ce qu'il y a en lui. Ce qu'il est et ce qu'il a en lui. C'est très important. Ce qu'il est et ce qu'il a. Lorsqu'il comprend les deux aspects de ce qu'il est et de ce qu'il a, il peut projeter un avenir merveilleux pour ceux qui sont autour de lui. Mais lorsqu'il est ignorant d'abord de ce qu'il est lui-même et de ce qu'il a, donc il ne peut pas faire des exploits. Il sera traité comme tous les autres. Il sera au même niveau que les autres. Là, heureusement, Pierre avait donné la réponse à Jésus que toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie. Ah, Jésus dit, ok, tu as compris, je suis le Messie. Mais les autres se sont limités seulement le Fils, les prophètes. Tu es un grand prophète. Ils s'étaient limités comme ça. Mais là, lorsque Pierre a dit ça, alors Jésus maintenant a compris que cette personne a compris. Et puisqu'il a compris ce que le maître était, il lui donne la responsabilité. Je te donne les clés du royaume. Quand tu ouvres la terre, ça sera ouvert dans les cieux. Quand tu fermes la terre, ça sera fermé dans les cieux. Ce jour-là, il n'a pas donné la clé à plusieurs personnes. Regardez votre texte bien. Il a donné la clé qu'à Pierre. Donc, on ne confie pas la responsabilité. Un leader ne peut pas confier la responsabilité à quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est une erreur grave. À des personnes qui ne vous connaissent pas bien, donc ils vont vous prendre comme eux. Ils vont croire que vous êtes semblable à eux. Moi, je l'ai vécu dans mon ministère. Donc, certaines personnes que j'ai formées, ils croient que je suis au même niveau qu'eux. Non, ce n'est pas question de l'âge. Vous pouvez avoir le même âge que les leaders ou dépasser, être plus vieux que les leaders. Le leader est petit et plus petit un enfant, mais vous l'obéissez parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Il a quelque chose de spécial que vous n'avez pas. Ça, c'est déjà un problème sérieux dans le leadership, surtout chrétien. Alors, il pose la question à ses disciples et les disciples qui répondent. Alors, ici, nous allons voir encore un autre élément, que pour un développement de soi-même, Jésus a posé la question d'abord à ses disciples pour comprendre ce qu'il était, afin que les disciples puissent
comprendre ce qu'il était. Et cela aussi aide les leaders à travailler plus par rapport à la compréhension de ses disciples ou à la compréhension de ceux qui sont autour de lui. Parce que ce que les disciples disent de vous, ce que les collaborateurs disent de vous, doit vous pousser à travailler plus, à creuser plus, à chercher à se connaître profondément et à développer les potentiels qui sont en vous et les capacités qui sont cachées. Parce qu'il y a dans chacun, il y a des choses qui dorment. Mais pour que cela devienne utile, peut-être les disciples qui sont autour de vous, lorsqu'ils vont remarquer que vous donnez, et maintenant que vous ne donnez plus comme auparavant, quand ils vont commencer à parler, ça va vous pousser aussi de créer encore davantage, de créer davantage plutôt, afin de pouvoir développer les capacités qui sont cachées. Et là, ça, c'est le premier élément. Donc, les disciples ont posé la question pour comprendre. Alors, cela est très important. C'est le développement de leadership personnel, le développement personnel d'un leader. Alors, il y a un autre élément que nous allons découvrir aussi. Il y a beaucoup de versets que nous allons lire d'ailleurs. Dans le développement personnel des leaders, nous allons voir qu'un leader doit commencer d'abord à travailler lui-même afin de pouvoir découvrir ce qui est en lui. En travaillant, il cherche à avoir la connaissance de soi, se connaître, comme je l'ai dit, se connaître lui-même. Parce que le plus grand défaut de nous, surtout, nous aimons transmettre, donner, mais nous ne cherchons pas à nous connaître, nous ne cherchons pas à nous développer. Alors, un leader commence d'abord par le travail de soi. Nous allons dans Esdras chapitre 7, verset 10. Esdras chapitre 7, verset 10, vous pouvez lire le texte. La Bible nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras avait appliqué son cœur à étudier les lois. Il avait appliqué son cœur à étudier les lois et à les mettre en pratique et ensuite à les enseigner. Un leader s'applique à étudier et à pratiquer ce qu'il a appris et ensuite il va aller enseigner ça. Un leader qui ne s'applique pas à étudier, il ne peut pas aller loin. Un vrai leader, il est un étudiant éternel. Hein? Un vrai leader, il est un étudiant éternel. À Kinshasa, je m'appelais étudiant éternel. On me disait, on m'a donné le nom d'étudiant éternel. C'est passé Mier qui m'a donné ce nom. Avier, tu es devenu un étudiant éternel parce que tu ne fais qu'étudier. Mais ils ne comprenaient pas quand ils me disaient ça. Parce qu'ils ont vu que j'ai fait plusieurs écoles. 7 diplômes différents. Mais je continue toujours à apprendre. Je suis allé dans les écoles théologiques, je suis allé dans les écoles bibliques, je suis allé dans les écoles. J'ai commencé avec l'école du ministère chez mon père spirituel, Dr Ngoy, à saint ministre. Et je suis allé dans les écoles bibliques, je suis allé dans les écoles pastorales, je suis allé dans les écoles missionnaires, chez des Américains, ainsi de suite. Je suis allé dans les écoles chez des Nigériens. J'ai fait toutes ces écoles. Il y a des écoles missionnaires, il y a des écoles de leadership. Toutes. Je faisais qu'apprendre. Un jour, passé, l'esprit me dit, oh, mais parce que toi aussi tu apprends beaucoup. Tu as fait. Comment tu continues à apprendre? J'ai dit, je ne connais pas, je sais ce que j'ai fait. Parce que Dieu, j'avais une vision que Dieu m'avait donnée. Celui de former des leaders, ce que Dieu m'avait dit. Donc il faut que je me forme moi-même pour former des leaders. Comment je vais former des leaders si je ne me forme pas moi-même? J'ai continué à apprendre. Je suis arrivé en Europe, je n'ai pas arrêté d'apprendre. J'ai continué à apprendre. J'ai fait 2 ans d'études pour pouvoir faire le master en théologie et développement, et leadership et développement personnel. Pendant 2 ans, j'ai fait ces études. Donc, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'un leader doit continuer à apprendre, doit continuer à se développer lui-même, à se cultiver. Si vous sentez le dégoût d'apprendre, la paresse d'apprendre, c'est que vous n'avez plus l'esprit de leadership.
Parce qu'un leader doit avoir toujours en lui un esprit d'apprentissage, un esprit qui l'amène à apprendre. On avait commencé beaucoup de pasteurs quand on a commencé à cet institut-là chez des Américains ici en Belgique. Mais la plupart ont quitté. Hein. Les Congolais, nous sommes restés que deux. Moi et mon ami, le pasteur Rodolphe. On était restés que deux, les Congolais. La plupart, on nous ont quittés. Les Congolais, la plupart, ont quitté. On a fini par contre avec des Ghanéens, avec des Nigériens et avec des Blancs. Mais tous les Congolais avec qui on a commencé, ils nous ont quittés. Mais nous, on a continué. Parce qu'on voulait apprendre ça. Donc, on ne peut pas se prétendre devenir leader tout en se disant c'est fini pour moi, c'est déjà assez, je n'ai plus beaucoup besoin d'apprendre. Là, on est en train de mettre fin au ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il est important à un leader de se développer soi-même. Le leader doit se poser des questions. Il doit se demander par rapport à soi-même. Il doit développer les capacités qui sont en lui. Parce que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui doit se développer. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui doit émerger pour aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la Bible nous dit dans Ésaïe 62, verset 21 à 22, notamment verset 22, la Bible dit que le plus petit deviendra grand. Donc, la Bible dit que le plus petit deviendra grand. Donc, pour devenir leader, ça commence par un développement de soi-même. Même si vous êtes petit, mais vous allez remarquer que vous êtes en train de monter, de monter, de monter. Dieu est en train de vous amener pour devenir grand. Parce que vous êtes petit, mais Dieu vous amène à devenir grand. Ça commence comme ça, le leadership. Donc, ça ne commence pas uniquement par la grandeur, mais ça commence d'abord par apprendre quelque chose qui va vous amener à devenir très grand. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais pour qu'il y ait un développement, il y a un principe. D'ailleurs, il y a des lois sur le leadership. On appelle les lois du leadership, les lois de développement en leadership. Il y en a à peu près 21 lois. Mais je vais expliquer seulement quelque chose en résumé qui est important. Pour pouvoir se développer en tant que leader, pour développer les capacités d'un responsable, même au travail, même à l'église, mais peu importe où vous êtes, la première des choses, comme je l'ai dit, il faut se découvrir. En quoi vous êtes fort? En quoi vous êtes capable? C'est découvrir d'abord soi-même. En quoi vous êtes fort? En quoi vous êtes capable? Quels sont les domaines dans lesquels vous sentez que vous émergez bien? Quels sont les domaines dans lesquels vous sentez que vous avez la capacité de les faire? Il y a une femme qui a dit, Elisabeth O'Connor, avait dit, on ne peut pas se tromper de nous-mêmes et de ce que nous sommes capables de faire. Sinon, notre niveau intérieur va commencer à baisser. C'est O'Connor qui a dit ça. Il dit, on ne peut pas se tromper de nous-mêmes et de ce que nous pouvons faire. Sinon, le niveau intérieur de nous va commencer à s'abaisser. Alors, à la suite, il explique ceci, que toute personne sait ce qu'il est à l'intérieur de lui. Il sait en quoi il est capable. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas capable de faire. Sinon, votre niveau va baisser directement. Donc, vous devez d'abord découvrir les niveaux que vous avez en vous, les potentiels qui sont en vous, les capacités qui logent à l'intérieur de vous, avant de pouvoir se lancer dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Mais à savoir, ceux qui sont devenus des grands leaders, ils n'étaient pas grands leaders. Ils étaient les plus petits qui sont devenus des grands. On va lire dans la Bible plusieurs personnes, même David, Moïse, ainsi de suite. Des plus petits mais qui sont devenus des grands. Parce qu'ils ont pu développer les potentiels qui sont en eux. Je crois les amis qui ont fini le module passé, vous avez suivi le cours de développement des potentiels. Et ceux qui ne l'ont pas suivi pour le leadership, je peux vous envoyer ces cours, c'est très important pour comprendre le développement des potentiels. Donc, il faut découvrir ce qui est caché en vous.
le potentiel qui se loge à l'intérieur de chacun. Jésus a dit une chose qui est très importante. Il a dit dans Matthieu 13, verset 31 à 32, je pense. Il parlait les paraboles des grains de sénévé. Il dit c'est un petit grain, mais qui est semé. Et quand il est semé, ce petit grain commence à sortir, les grains de sénévé. Il va faire des feuillages et il devient une petite plante qui monte et il devient un arbre avec des branches et les oiseaux du ciel commencent à poser leur nid là-dessus. C'est-à-dire, pour devenir un vrai leader, vous devez développer quelque chose qui est en vous. Écoutez-moi bien. Vous minimisez des fois ce que vous avez. Vous ne donnez pas de la valeur à ce qui est en vous. Vous ne valorisez pas ça. Vous ne le prenez pas au sérieux. Et c'est ce qui fait que, des fois, vous ne savez pas aussi profiter de ce qui est en vous. Parce qu'un vrai leader, il ne peut pas minimiser la petite chose qui est en lui. On parle dans ce texte de Matthieu 13 que les grains de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains, mais lorsqu'il est semé, il devient un arbre avec des branches pour attirer les oiseaux du ciel. Ce qui veut dire, ces grains devaient d'abord être semés avant qu'il devienne un arbre. Sans qu'il ne soit semé, il ne pouvait pas devenir un arbre. Tant qu'il n'était pas semé, il ne pouvait pas devenir un arbre. De ces grains étaient tout petits, mais il a été semé et il s'est développé. Chacun de nous a quelque chose qu'il peut s'aimer dans sa vie. Je ne parle pas de s'aimer l'argent à l'église, ce n'est pas ça ce que je parle. Quelque chose en vous que vous devrez s'aimer, que vous devrez mettre en valeur, qui va se développer, qui va devenir grand, qui peut attirer d'autres personnes auprès de vous. Quand j'ai commencé le ministère, je ne savais pas que je pouvais arriver en Europe. Ça, je ne savais pas ça. Quand j'ai commencé le ministère, je ne savais pas que je vais commencer à donner des cours par-ci, par-là. Je ne savais pas ça. Quand j'ai commencé le ministère, je ne savais même pas que je vais commencer à être sollicité dans des grandes conférences, des hommes d'affaires par-ci, par-là. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Quand que je pouvais être sollicité, voir dans tel pays, on t'appelle, t'invite, les autorités t'invitent. Je ne savais pas ça. Mais j'ai compris une chose. Ce ne sont pas mes diplômes techniques de la mécanique que j'ai fait qui m'ont amené à ce niveau. Mais quelque chose que j'ai appris de Dieu, que j'ai commencé à développer. J'ai commencé à travailler sur ces grains que j'avais. Ces petits grains-là, j'ai travaillé là-dessus. Les grains est monté, les grains qui étaient semés, je les semé, la capacité que j'avais, la capacité que j'ai en moi, je les semé, et ça a commencé à monter, jusqu'à m'amener au niveau où je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini, je vais monter encore plus loin. Donc, cela est très important. Très important. Vous ne devez pas négliger les potentiels qui sont logés en vous. Parce que les trajets de 1000 km ne commencent pas par 1000 km, mais ça commence par 1 km. Quand vous faites les 1 km, vous aurez 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à atteindre 1000. On n'a pas 1101. Il faut d'abord avoir 1 pour atteindre 1000. Et ce sont les principes du progrès, les principes du développement personnel. Alors, nous allons constater que pour un développement personnel, nous avions besoin de la découverte. Paul a parlé de ça, mais sans que nous en tirons attention. Et souvent, un jour, j'ai parlé de développement personnel quelque part. Quelqu'un m'a dit, ah, ils ont pas eu ça, toi. Vous, vos choses-là, c'est en train d'égarer les gens. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, mais c'est dans la Bible. Parce que je lui parlais de quelque chose qui est dans la Bible. Dans Ephésiens chapitre 1er, verset 16, jusqu'au verset
18, 19, 20. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je fléchis les genoux devant le Père. Non, il dit, je ne cesse de prier pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Afin que le Père de gloire vous donne, selon sa connaissance, un esprit de révélation et de la connaissance. Un esprit, il vous donne un esprit de révélation et de la connaissance. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est l'infinie grandeur de sa richesse? Non, l'infinie grandeur, je vais lire le texte, sinon je vais me tromper. Je vais lire le texte, pardon, je vais lire le texte. Ephésiens, chapitre 1er, verset 16 à 21. C'est bien. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine, voilà l'élément important, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça, c'est un élément très important. Quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Encore un élément très important. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, pardon, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est un texte que mon père spirituel nous a enseigné beaucoup. Alors, je vais vous dire une chose dans ce texte, très important. C'est Paul qui est en train de parler de développement personnel ici, des chrétiens. Paul est en train de parler de développement personnel des chrétiens ici, dans ce texte. Nous allons voir le texte. En premier, il fait la prière. Il dit que je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, Paul est en train de prier pour ces chrétiens d'Éphèse. Mais pourquoi il prie? La question est celle-là. Qu'est-ce qu'il cherche dans les prières? Il demande la prospérité, il demande de l'argent, il demande de leur bénédiction, il demande de leur délivrance, il demande quoi, en fait? C'est ça la question. Mais la réponse est claire. Paul explique ce qu'il demande dans ses prières. Il dit, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, première chose, il prie pour que les Éphésiens puissent avoir un esprit de révélation et de la connaissance. À savoir que les ministères, pour la première fois, ont été cités à Éphèse. Lorsqu'on parle de 5 ministères, c'est à Éphèse où il y avait les 5 ministères. Éphèse, c'est la Turquie. La Turquie moderne aujourd'hui. C'est Éphèse. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Éphèse. La ville d'Éphèse, ça se trouve en Turquie. Donc c'est à Éphèse. Mais l'Éphèse aujourd'hui n'est plus chrétien. Elle est musulmane. Vous voyez, elle est musulmane. L'Éphèse là, aujourd'hui elle est musulmane. Alors maintenant, ici, l'apôtre explique. Il demande au Seigneur qu'il donne la révélation, de la sagesse de la révélation dans la connaissance. Maintenant, il dit quoi? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Donc, le cœur de chaque chrétien ou enfant de Dieu a des yeux. Et tant que vos yeux spirituels, vos yeux du cœur, les yeux de l'intérieur ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas aller loin. Vous savez, je vais vous dire une chose qui peut vous faire scandaliser. Les païens aussi ont des yeux spirituels. Vous allez dire, oh, ce n'est pas possible. Si. Ces yeux spirituels dont on parle ici, Paul parle ça des yeux spirituels, mais c'est les yeux du cœur. C'est-à-dire que le cœur de chacun a les yeux de voir où il peut partir.
Vous pouvez rester dans votre maison, vous commencez à réfléchir pour aller par exemple à Singapour. Vous n'avez jamais été à Singapour, mais tout en passant, je veux aller à Singapour. Mais vos yeux du cœur commencent à voir Singapour où vous n'avez jamais été. Mais vos yeux du cœur voient là-bas, mais vous n'avez jamais été là-bas. Parce que vous voyez avec vos yeux du cœur. Comment on les appelle actuellement, parce qu'on n'est plus au temps des inventaires, mais on va dire les start-up qui nous fabriquent des appareils, qui nous font beaucoup de choses, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont les yeux du cœur ouverts à la technologie. Ils sont en train de créer des choses imaginaires. Ils pensent, il est en train de s'asseoir, il commence à voir et il crée des choses. Demain, il nous crée des applications que nous utilisons. Demain, il vous crée des téléphones. Demain, il vous crée des choses parce qu'ils ont les yeux du cœur qui sont ouverts. Les chrétiens se bornent à voir des sorciers. Ils se bornent à voir des démons, des esprits mauvais. Mais ils n'ont pas les yeux ouverts pour voir l'avenir, pour voir là où il va aller, pour voir ce qu'il peut faire. Ils n'ont pas les yeux du cœur pour se développer en disant dans 5 ans je serai tel, dans 10 ans je serai tel. Vous savez, je lisais un livre de leadership, ça m'a révolté. Dans ce livre, l'auteur est en train de dire, tu peux écrire une lettre à ta personne, à ta future personne. Non, comment il a expliqué? Tu peux écrire une lettre à ta future personne de ce que tu seras après 5 ans. Je dis, comment ça? Il dit, tu peux écrire une lettre à ta personne de ce que toi tu seras après 5 ans, de ce que à la personne que tu seras après 5 ans. Je dis, comment ça? Alors il commence à expliquer en disant, au fait, il faut se projeter dans le futur en disant, dans 5 ans, je dois être tel. Dans 10 ans, je dois être tel. Donc, il faut commencer à envisager les résultats que tu veux avoir. C'est comme ça que vous voyez des entreprises évoluer. Ils ont le plan. Ils envisagent le plan du futur. Dans 5 ans, on va faire ça. Dans 10 ans, on va faire ça. Dans 4 ans, même si le patron ne sera pas là, mais de moins, la vision qu'ils ont imposée est là. Moi, quand j'entends l'évêque Oedepo, il dit que dans 20 ans, dans 25 ans, si nous serons là. Mais moi, si je ne suis pas là, mais ça va se faire. Donc, il est en train de... Il a commencé à pronostiquer ces choses depuis longtemps que je l'ai connu. Plus de 20 ans. Mais ça se continue à se réaliser. Parce qu'il projette déjà le futur. Donc, un vrai leader, il développe le futur, son futur à partir de son cœur, à partir de son intérieur. Il se voit pour demain. Tu es là, mais tu te vois pour 10 ans. Tu es là, tu te vois pour 5 ans. Tu es là, tu te vois pour 7 ans. Et tant que tu ne développes pas cet esprit, donc tu es en train de développer la mort devant toi. Si tu ne développes rien, donc tu es en train de développer la mort. Si je dis si tu ne développes rien, tu es en train de développer la mort. Donc il faut développer des choses. Pendant que tu développes, tu vas voir loin. C'est pourquoi John Maxwell a dit, il faut d'abord enlever les couvercles qui vous couvrent. Parce que ces couvercles empêchent que tu voies ce qui est à l'intérieur de toi. Que tu vois ton futur. John Maxwell dit, tant que les couvercles demeurent, vous pouvez acheter les livres qu'on appelle les 21 lois de leadership. C'est John Maxwell. Ça ne coûte pas cher, je crois 24 €. Donc, si, John Maxwell dit, si vous n'enlevez pas les couvercles qui vous couvrent, qui vous empêchent de ne pas voir, vous ne pouvez pas prétendre aller loin. Au contraire, c'est la mort qui va venir. Parce que vous ne développez, vous n'enlevez pas les couvercles. Parce que les couvercles vont vous empêcher de ne pas voir ce que vous êtes. En fait, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous aviez pensé hier. Ce que vous serez demain, et ce que vous penserez aujourd'hui. Ce que vous allez faire demain, et ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, ce que vous aviez pensé hier. La vie répond aux pensées des humains. Proverbe chapitre 23, verset 7. Il te dira, bois et mange. Son cœur n'est pas avec toi. Il est tel que sont les pensées de son, tel que les pensées de son cœur, dit la Bible.
Proverbe 23, verset 7. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, si tu ne développes pas tes pensées à l'intérieur pour développer quelque chose, donc tu restes au même niveau. C'est pourquoi aussi, le Proverbe 4, verset 23 a dit, prends garde à ce qui... prends garde garde ton cœur plus que tout. Car au-dedans, il y a toutes les sources de vie. Mais Français Courant dit, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. C'est ce que dit Français Courant dans ces versets-là. Donc, il faut faire très attention. La vie dépend de ce que tu es en train de développer à l'intérieur de toi. Ce que tu ne développes pas, tu ne le deviendras jamais. C'est important. Donc, un leader doit commencer d'abord un développement intérieur de soi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. En tant que leader, vous devez savoir l'espérance qui vous attend ou qui s'attache à cet appel. Mais Jésus, quand les disciples d'abord de Jésus, dans Marc 10, ils ont posé la question à Jésus, versets 28 et 30. Ils voulaient savoir l'espérance qu'ils attendaient. Nous avons tout quitté et nous sommes venus à toi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, Jésus a dit clairement, vous allez avoir au centuple maintenant ce que vous attendez. Et vous serez persécutés et vous aurez la vie éternelle dans le futur. Marc 10, 28 à 30. Donc, comment toi tu pries, comment toi tu t'engages dans la voie de Dieu, tu n'as pas l'espérance, tu n'as rien qui t'attende. Oh, tous la carte chaque jour. Non, 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 non. Ça, c'est du faux christianisme. Non. Dieu a promis. Et comme il a promis, vous devez travailler sur ces promesses qui vous attendent. Ne dites pas Dieu va faire. Non, non, non. Il vous a déjà donné des promesses. C'est à vous de travailler sur ces promesses. C'est à vous de travailler sur ces directives. Il vous a dit, vous deviendrez tel. Vous deviendrez tel. Maintenant, vous devez travailler par rapport à ce qui vous a été dit. Développer à l'intérieur de vous les capacités de devenir ce qui vous a été dit. Vous savez, on n'a pas un arbre sans noyau. Pour avoir un arbre, on a besoin d'un noyau. On sème les noyaux se développent et ça devient un arbre. C'est le principe de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui est semé pour que ça devienne grand. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ici, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, que vos yeux s'ouvrent. À partir de ce moment, que vos yeux spirituels s'ouvrent pour voir ce que vous pouvez devenir demain. Peut-être cela est à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne le projetez pas, mais commencez à le projeter à partir d'aujourd'hui. Vous imaginez, nous qui sommes en Europe, vous avez 80 ans ici, dans ce pays. Vous allez vivre au homme ou à la cité. La première question que je dois vous poser. Vous allez vivre au homme ou à la cité. Au homme, vous allez supporter les vivre avec les blancs. Manger les choses qu'ils mangent. Les petites tartines là. Nous qui sommes habitués avec les moutékés, les sémoules, ainsi de suite. C'est facile. Voilà, donc il faut projeter tout ça. On projette dans l'intérieur de la personne. Il faut se projeter dans le futur. Si tu ne te projettes pas dans le futur, mais tu seras étonné que cela est arrivé, mais tu ne t'es pas projeté. Ce n'est pas une question, je travaille, non, mais c'est question d'abord de développer cela à l'intérieur de vous. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui est déjà mort. Il faut commencer à développer les choses à l'intérieur de vous pour le futur. Parce que le futur va vous atteindre un jour. Je dis bien, vous n'allez pas atteindre le futur, va vous atteindre. Que Dieu soit loué. Le futur ne sert pas de toute façon. Alors, il dit que l'apôtre Paul dit encore que vous sachiez, l'apôtre Paul dit dans ses prières qu'il ait mis les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de gloire de son héritage que Dieu réserve aux saints, quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vérité de sa force. C'est-à-dire, il veut aussi faire comprendre aux croyants d'Éphèse qu'ils comprennent
la puissance infinie qui loge ou qui logeait en eux. Et Paul explique que cette puissance, c'est celle qu'il a utilisée pour pouvoir ramener Jésus-Christ de la mort à la vie. Et Dieu l'a déposé en vous. Dieu l'a déposé en nous les chrétiens. En nous les enfants chrétiens, nous les enfants de Dieu. Permettez-moi, j'aime pas dire l'expression chrétienne, je peux dire enfants de Dieu. En nous les enfants de Dieu. Donc Dieu l'a déposé en nous, enfants de Dieu. Cette puissance est en train d'opérer à l'intérieur de nous. Si cette puissance était capable de ressusciter Jésus-Christ, alléluia, de la mort à la vie, ramener Jésus de la mort à la vie, et cette puissance maintenant habite en nous, vit en nous, n'est-ce pas qu'elle est capable de nous sortir de la dimension où nous sommes pour nous amener dans la dimension de la hauteur? Parce que Jésus, quand il était ressuscité, par cette puissance-là, il a été transporté pour être assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Dieu. La Bible dit qu'il est ressuscité et il est assis à la droite du Père avec nous. Ephésiens 2, verset 6. Donc cette puissance aussi est capable de nous ressusciter, de nous réveiller dans la dimension où nous sommes en train de dormir pour nous placer dans la dimension de hauteur, dans la grandeur, dans le leadership. Mais cette puissance opère à l'intérieur de nous. Mais le problème est que nous ne travaillons pas sur ça. Et ça ne peut pas nous amener parce que nous ne travaillons pas sur ça. C'est très important. On ne devient pas leader par hasard. Il y a un travail à faire. Un travail d'abord de développement de soi. Il faut commencer à travailler par ton développement de soi. C'est très important. Moïse a connu aussi un développement de soi. Écoutez, quand nous lisons l'Exode 3, versets 1 à 8, ce texte est très fabuleux. Vous allez voir au commencement, la Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Hébron. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu des buissons. Au milieu des buissons. Moïse regarda, voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est la grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craigna Dieu. Frère, c'est très, très, très fort, très fort. Et il lui donne la mission, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël, va tout les libérer, je suis descendu pour les libérer. Il continue à expliquer jusqu'au verset 9. Mais faisons l'observation de ce texte. Premier élément, quand je lisais le texte que j'ai observé, Moïse avait la curiosité. D'abord, Moïse était berger du troupeau de son beau-père. On ne devient pas leader d'un coup. Souvent, les leaders qui viennent d'un coup, ils se peur parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Moïse était d'abord berger du troupeau de son beau-père. David était berger du troupeau. Josué, je parle des lyriques qui sont dans la Bible, Josué était serviteur de Moïse. Vous voyez tous ces gens-là? Si vous continuez, vous allez voir. Donc, Saoul était chercheur de troupeaux, chercheur plutôt des ânesses de son père. Donc, ils avaient une certaine responsabilité. Dieu ne prend pas des chômeurs pour les placer en leadership. Il prend toujours les gens qui ont quelque chose, qui ont une expérience et il les place en leadership. Il ne prend pas les gens qui sont comme ça. Il prend les gens qui servent. Élisée, on dit c'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Des rois 3, verset 11. Vous voyez un peu ça? Donc il y a toujours les gens qui font quelque chose que Dieu prend. Pierre
Il était pêcheur de poissons. Jésus dit, je fais de toi pêcheur d'hommes. Vous voyez un peu ça? Paul était persécuteur de l'église. Jésus lui prend pour devenir témoin du Christ vers les nations, afin de libérer les gens de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Acte 26. Acte 26. Acte 26. À partir du verset 17 jusqu'à 19. Vous voyez toutes ces choses-là pour voir que Dieu ne prend pas les gens par hasard. Mais ici, quand vous regardez dans ce texte, vous allez constater un élément important. La première observation que vous allez remarquer, que Moïse paissait les troupeaux de son beau-père. Donc, il travaillait pour quelqu'un. Si vous voulez devenir un vrai leader, vous devez travailler pour quelqu'un d'autre. Je le témoigne dans tous mes cours, toutes mes formations, je vous le dis. J'étais chauffeur de mon père spirituel. C'est moi qui le conduisais. C'est moi qui l'ai appris à conduire. Et quand il descendait de sa voiture, moi j'allais m'asseoir sur sa chaise, je commençais à prier, Seigneur, donne-moi la grâce qui est en lui. J'ai prié comme ça, je vous l'ai dit tout le temps dans toutes mes formations. Donc, je savais ces enseignements avant. Parce que je lisais beaucoup de livres des grands hommes de Dieu. Je lisais beaucoup. Je lis Sumral, Kenneth Hagin, Oral Robert. Je lis tous ces grands, de Yonggi Cho, de Smith Sword, de Catherine Kuhlman. Tous c'est des gens que je lisais beaucoup. Les gens de foi et de puissance. Et j'ai eu cette impactation à partir de ça. Un leader, il doit beaucoup se former. Il doit beaucoup apprendre. Il doit beaucoup s'exercer. C'est très important. Parce que si quelqu'un vient autour de lui, il les dépasse, les gens vont commencer à le suivre. Et il laisse les leaders. C'est ce qui crée la rébellion dans les églises. Les leaders ne doivent pas chercher à voir quelqu'un les dépasser en connaissance. Il doit chercher toujours que les collaborateurs qu'il a avec lui ne lui dépassent pas en connaissance. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne voudrais pas que tous les pasteurs qui sont dans ma communauté puissent me dépasser en connaissance. Non. Qu'ils puissent avoir la connaissance, mais pas me dépasser. Ils me dépassent quand moi je serai mort, non? Comme ça, ils prennent la place. Mais tant que je suis là, ils doivent apprendre toujours. J'apprendrai toujours si je vois qu'ils ont appris. Moi, j'apprendrai encore plus que ça. Pour qu'ils aient ambition d'apprendre encore auprès de moi. Il faut que j'apprenne toujours. Toujours. Pour que eux aussi aient soif d'apprendre auprès de moi. Ça, c'est un vrai leader. Mais un leader qui n'a pas envie d'apprendre, ben, il sera surpris. Quand les brebis vont apprendre ou que les collaborateurs vont apprendre plus que lui, eh bien, ils vont le quitter. D'ailleurs, ils ne vont pas commencer à les respecter. Parce que qu'est-ce qu'ils vont encore avoir de lui? Il n'y a plus rien qu'à avoir. Eh bien, ils ne vont plus avoir l'importance de le suivre. Mais quand ils voient qu'il a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qu'il fait, donc ils auront toujours soif de lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Moïse était berger des troupeaux. Berger, mais vous allez remarquer que c'est un homme qui était curieux. Un leader doit développer la curiosité. Très important. La curiosité d'apprendre de nouvelles choses. Moïse avait la curiosité de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il voulait apprendre les nouvelles choses qui s'est passées. Un leader doit avoir l'écoute personnelle. Moïse, là, a entendu Dieu lui dire, Moïse, Moïse. Dieu a commencé à lui parler. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il avait d'abord l'écoute personnelle. Un leader doit développer l'écoute personnelle, veut dire qu'il écoute de soi-même. Je ne parle pas d'écouter Pasteur Kazin, d'écouter, mais l'écoute de soi. Un leader entend son intérieur. Il entend son intérieur. Je reste à la maison parce que j'entends les choses qui viennent dans mon cœur, les choses qui me parlent. Je commence à écrire. Un leader doit développer un esprit où il entend, il écrit, il entend, il écrit. Un leader ne peut jamais manquer un petit calepin. Bon, aujourd'hui, c'est gloire à Dieu parce que nous avons des GSM avec les téléphones. Pas tu écris, moi j'écris ça maintenant avec mes téléphones. Donc, un leader ne peut pas manquer, doit développer plutôt l'écoute personnelle. Donc, tu entends Dieu toi-même.
pas seulement Dieu, mais tu entends aussi ton intérieur. Un leader doit entendre Dieu et il doit entendre aussi son intérieur. Parce que beaucoup de leaders, ça dit que ça, nous attendons la prophétie. Frère, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, une telle prophétie. Frère, merci. Allez, on va faire ça. Oh, mais s'il a fait une fausse prophétie, vous allez faire quoi? Donc, un leader doit entendre son intérieur. Parce que Dieu communique avec l'intérieur de la personne. L'esprit de l'homme parle à notre esprit, dit la Bible. L'esprit de l'homme parle à l'esprit de Dieu, plutôt, l'esprit de Dieu, pardon, parle à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8. Donc il faut que l'esprit parle à votre esprit. L'esprit de Dieu parle à ton esprit intérieur. C'est pourquoi tu dois développer l'entendement spirituel, l'entendement intérieur. En leadership, on appelle ça entendement intérieur. Donc, il faut développer l'entendement intérieur pour entendre ton intérieur. Ah. Il faut que tu t'entendes. Tu entends ce que ton intérieur te dit. Vous croyez que tous ces gens-là que vous voyez qui nous fabriquent les choses dans le monde aujourd'hui, ils prient comme nous? Non. Mais ils entendent à l'intérieur d'eux. Il faut que je crée une voiture. Il faut que je crée un appareil comme tel. Il est en train d'écrire. Après, il commence à travailler. La chose qu'il est en train de faire, ça sort un ordinateur, ça sort un téléphone, ça sort un appareil, ça sort un traducteur. Les appareils traducteurs aujourd'hui, c'est en vogue, non? Mais il y a quelqu'un qui a dit il faut que je crée un appareil traducteur qui commence à répéter toutes les langues. Avec l'intelligence artificielle, il a créé. Aujourd'hui, tu n'as pas de difficulté à aller en Chine, n'importe quel pays. Tu as cet appareil. Partout, tu parles, mais si tu ne connais pas l'anglais, tu ne connais pas n'importe quelle langue, mais tu parles avec ces gens-là à partir de l'appareil. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient restés, ils entendent leur intérieur et ils commencent à fabriquer des choses. C'est avec l'entendement intérieur. Ils n'ont pas prié pour avoir tout cela, mais ils ont développé l'intérieur, ce qu'on appelle le développement personnel d'un être humain. Il faut qu'on se développe intérieurement. Nous sommes bornés seulement à prier. Mais non, vous priez beaucoup, mais vous ne développez pas votre intérieur. Il faut développer ton intérieur. Travaille sur ton intérieur pour que l'intérieur puisse se développer. Moïse, Dieu lui a parlé dans son intérieur. Quand Dieu lui a parlé, il s'est arrêté, il a enlevé les chaussures là où il était, et Dieu a commencé à lui expliquer les choses qu'il devait faire. Donc, Moïse avait l'écoute personnelle. Et Moïse aussi avait la perception plutôt de la nouvelle vision des choses à venir. Parce qu'il a vu la vision. Il a dit, quelle est cette vision qu'ils sont en train de voir? Donc, il avait la perception de la nouvelle vision à venir. Un leader, il est assis chez lui, ou bien il est assis dans une voiture ou n'importe où, mais il est avec vous, mais il n'est pas avec vous en fait. Parce que le leader est en train de voir des choses à venir. Mais il est avec vous assis. Vous parlez avec lui, mais il ne vous voit pas dans ce que vous dites. Il est en train de voir des choses de loin. Des fois, à la maison, des fois, on est dit, mais on parle, on dit que tu n'es pas avec nous. Je dis, non, je suis en train de penser à quelque chose. Parce que mon intérieur se connecte toujours à quelque chose qui arrive. À quelque chose que Dieu me parle, à quelque chose que je suis en train de ressentir que je dois faire ça, à quelque chose que je dois écrire ça, je dois faire ça, en tout cas je dois méditer sur ça, je dois écrire. Donc, tu es en train d'écrire des choses, parce que votre intérieur est en train de vous parler. Merci Seigneur. Ça, c'est être un vrai leader. Gloire à Dieu Seigneur. Je vais bientôt couper, vous laisser le temps de poser des questions. Alors, vous allez voir encore un autre élément que Moïse avait développé. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. On ne peut pas devenir leader sans référence. Il n'y a pas. On ne peut pas devenir leader sans référence. Je cite toujours dans l'école, dans mes prêches, des références. Je parle de notre père spirituel, Dr Ngoy, et je parle de David Oyedepo, chez qui Dieu m'a connecté comme un mentor. Donc, je parle de tous ces gens dans toutes mes prédications.
Parce que là où vous avez eu quelque chose, il ne faut pas ignorer. Il faut le témoigner. Que vous avez eu quelque chose là-bas qui a fait de vous ce que vous êtes. Mais je ne peux pas ignorer ça. Que j'ai eu quelque chose chez eux, les deux hommes de Dieu. Et je connais sur le papa David dans toutes les conférences qu'il fait. Tous les mois, je ne suis pas dans son ministère, moi. Mais tous les mois, je suis les programmes de secours, de ces cultes, les programmes de ces interventions et les programmes de formation des serviteurs qu'il fait chaque mois. Je suis ça. Parce que j'étais connecté dans les ministères, j'ai été avec eux. Donc c'est très important. Vous voyez? Alors, Moïse avait la référence. Parce qu'on lui a dit qu'il est le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Beaucoup nous sommes ici comme serviteurs, vous n'avez pas de référence. Mais vous invoquez Dieu comment? Parce que vous n'avez pas de référence. Quelle est votre référence? Moïse avait sa référence, non? On lui a dit, chercher le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Et toi, quelle est ta référence? Tu n'as pas de référence. C'est très dangereux, ça. Vous voyez? Et puis, vous allez encore remarquer que Moïse avait des interrogations par rapport à la vision qu'il avait reçue et par rapport à sa vie sociale. Parce qu'il a dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, mais comment vous allez m'envoyer? Je ne sais pas parler. Je ne suis pas capable. Parce qu'il s'est posé des questions par rapport à son état social. Ça, c'est la faiblesse d'un leader qui se pose des questions par rapport à son état social. Non, Seigneur, ne m'envoie pas. Je ne sais même pas parler. Comment je vais y aller? Qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Comment les peuples vont me croire? Est-ce que toi, tu veux que les peuples te croient? Parce que beaucoup de leaders veulent que les peuples croient en eux. Non, non. Le leader n'a pas besoin que les peuples croient en lui. Non, 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 non. Le leader n'a pas besoin que les peuples croient en lui. Il a dit, comment vont-ils me croire, Seigneur, que c'est toi qui m'as envoyé? Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui cherche à comprendre. Comment vont-ils me croire? Mais le Seigneur lui a dit dans Exode 4, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Oh, le bâton. Jette par terre. Il a jeté, c'est devenu un serpent. Il a commencé à fouiller. Donc, le leader n'a pas besoin que le peuple l'acclame. N'a pas besoin que le peuple le croie. Mais il a besoin simplement de présenter sa vision. Et lorsqu'il présente la vision, même s'il ne croit pas, mais les preuves de la vision qu'il a vont parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, les preuves de mon apostolat ont été manifestes au milieu de vous par des signes et des prodiges. 2 Corinthiens 12, 12. Donc il faut que les preuves parlent. C'est les preuves qui vont parler. Ce n'est pas vous-même qui va chercher à se justifier. C'est les preuves que vous avez en vous qui vont commencer à parler. Quand les preuves parlent, et là, les gens vont sentir que réellement, il a quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons remarquer que Moïse, en se posant ces questions, il cherchait à convaincre Dieu que je ne suis pas capable. Bon, quand il dit à Dieu, mais comment vont-ils me croire que c'est toi qui m'as envoyé? Est-ce que toi, tu as besoin que les gens te croient? Ou tu as besoin que Dieu qui t'a mandaté d'aller faire ce travail? C'est le problème que vous avez aujourd'hui. Vous cherchez la popularité auprès des brebis. Un leader n'est pas toujours aimé. Ça, je dois vous dire la vérité. Il y a ceux qui vont l'aimer, il y a ceux qui vont les critiquer, il y a ceux qui vont apprendre de lui, il y a ceux qui vont rejeter ses enseignements. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a ceux qui vont vous quitter, qui étaient avec vous, ils vous quittent. Il y a ceux qui vont rester avec vous. C'est tout à fait normal. Joab, l'ami de David, à côté de David, commandant suprême de l'armée. Mais il a quitté David hein, pour rejoindre le parti de son fils. Hein? Pour rejoindre le parti du fils de David. Hein? Ah, mon Dieu. Donc ça c'est très important. Alors, nous allons développer une partie rapidement. Comment commence le développement personnel? Ça commence par le cœur de la personne et par le caractère que nous développons. Le cœur et le caractère, deux éléments importants.
il n'y a pas un leadership sans développement intérieur, comme je viens de le dire. Mais le développement commence par les changements du cœur et par les changements de comportement de la personne. Quand vous allez dans 1 Samuel 10, verset 9, la Bible dit, dès que Saul fut séparé de Samuel, en tournant les dos vers Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc, un leader qui veut être un vrai leader, il doit faire d'abord la connexion avec les gens qui ont déjà fait l'expérience de leadership. Un leadership réussi. Les gens qui ont réussi dans le leadership. C'est très important. Il doit faire la connexion. Pas des gens qui t'attendent, qui fabriquent les choses, mais les gens qui ont des preuves de leadership. Et quand ils se connectent, ils montent. Samuel n'était pas plus grand, mais il était prophète. Mais Dieu lui envoie Saul, qui deviendra roi. Et il part auprès de Samuel parce qu'il était à la recherche des ânesses de son père. Mais avant d'arriver, Dieu avait déjà parlé à Samuel qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui va le oindre comme roi d'Israël. Mais c'est un Benjamite, non? Un Benjamite ne peut pas devenir roi normalement. Parce qu'il n'est pas dans la lignée de ceux qui doivent devenir roi. Mais Dieu a parlé comme ça. Et lorsqu'il arrive, il lui dit, reste ici. J'ai des choses à te dire pour demain. Et le jour suivant, il commence à lui parler, il est oint. Donc, la première des choses pour quelqu'un qui veut devenir un vrai leader, il doit faire la connexion avec un Samuel, un certain Samuel. J'explique. Samuel, c'est quelqu'un à qui Dieu a déposé quelque chose pour toi et pour ton avenir. Il peut ne pas être grand, mais Dieu a déposé quelque chose en lui te concernant. Et quand tu te connectes à lui, maintenant les choses qu'il t'explique, c'est cela qui va faire de toi un leader. C'est pourquoi Samuel, et plutôt Saoul, en suivant ce que Samuel lui avait dit, la Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Il a eu un autre cœur. Mais lorsqu'il n'a pas suivi les instructions de Samuel, vous savez ce qu'il est devenu? Dieu a envoyé un esprit qui commença à l'agiter. Et Dieu le rejeta. Parce qu'il s'est écarté des instructions de son maître. Dieu le rejeta. Parce qu'il s'est écarté des instructions de son maître. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui veut devenir leader, il doit se connecter à quelqu'un d'autre, à qui Dieu a donné quelque chose de leadership pour l'aider à développer maintenant son leadership. Donc Samuel était là uniquement pour élever les gens. David était monté par Samuel. Saoul était monté par Samuel. Donc Samuel était là que pour élever, pour élever. Lui-même, il n'était pas plus grand. Il était un simple prophète avec ses enfants. Mais sa mission, c'est d'élever les autres. C'est d'élever les autres. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10 jusqu'au 11e verset, c'est moi qui appelle de loin un homme pour accomplir mes desseins. Mes desseins s'accompliront. Donc je prends un homme de loin pour accomplir mes desseins, dit la Bible. Dieu apprend un homme, prend un homme de loin plutôt pour accomplir nos desseins. Donc Dieu atteint les humains par le canal des humains. Dieu nous change au travers des humains. Il te prend de quelque part, il te connecte avec une personne juste pour ton changement, juste pour ton élévation. Mais il faut écouter la personne. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que ton élévation dépend de ses conseils. S'il est mort, ce n'est pas un problème. Mais tant qu'il est vivant, ses conseils sont importants. 2 ans avant que je vienne en Europe,
Mon père spirituel est venu consacrer des pasteurs dans notre église. Il a consacré pasteur Philo que vous connaissez, pasteur Nzemba et pasteur Timothée qui est en Angola, les 3 enfants de mon ministère. Il est venu, il a dit, Kazin, pour les consacrer, c'est moi qui vais le faire. Et moi, je les ai préparés. Il les a appelés dans son bureau, à l'époque, il était à Sylvain. Ils sont partis au bureau. Je les ai accompagnés. Il a commencé à leur poser des questions, à poser des questions à ma présence. Il a parlé, il a dit, Kazin est maniable, instruisable, corrigeable, redressable. C'est les mots qu'il a dit, j'ai retiré ces mots. C'est un psychologue, hein? Il était docteur en psychologie. Il a dit, il a dit, Kazin est maniable, corrigeable, instruisable, redressable. Si vous voulez devenir des grands, il faut suivre ce modèle. Il leur parlait comme ça. J'étais avec eux dans le bureau. Il a parlé, il a parlé. Il les a demandé de passer 3 séances avec lui. Ils ont passé 3 séances avec lui, puis il est venu les consacrer dans mon église. Ou dans notre église. Je n'aime pas dire mon église. Il vient les consacrer dans notre église. C'est le pasteur Kazou qui l'a interprété d'ailleurs. Il vient les consacrer dans notre église. Ils sont venus avec le pasteur Pello à l'époque. Et je me souviens encore ce jour-là, lorsqu'il a parlé, il a dit, il a prêché le texte de 2 Timothée 2 là. Ce que tu as appris de moi, confie à des hommes fidèles qui sont capables de le transmettre à d'autres. Il commença à conseiller, à expliquer ce texte. Donc, si vous voulez devenir grand, connectez-vous à un Samuel. Cherchez un Samuel pour que vous connectez à lui. C'est pourquoi Dieu a pris même Paul. Il a connecté à Ananias. Et ensuite, il a connecté à Barnabas, à Androkinis, à Ginia, à tous ces gens-là qui étaient ses pères dans la foi, ou ses maîtres. Il les a connectés pour qu'ils puissent avoir de l'impact dans le ministère. Donc, il faut savoir qu'un leader doit se connecter. Et en se connectant, Dieu te donne un nouveau cœur. Sans un nouveau cœur, tu ne peux pas être un leader. Dieu commence d'abord par donner un nouveau cœur à la personne. La Bible dit que lorsque Saoul s'est séparé de Samuel, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Et il a commencé à prophétiser. Les caractères ont changé. Il a commencé à prophétiser avec les gens qu'il a trouvés à Gilgal. Et les gens ont commencé à dire, oh, mais lui on le connaît, non? Il est devenu aussi prophète. Comment? Il est devenu aussi parmi les leaders. Comment ça? Mais il ne savait pas qu'il était connecté à Samuel pour faire cela. Vous voyez? Donc un leader, dès qu'il s'est connecté au grand, son caractère change. Son comportement change. Sa façon d'être change. Quelqu'un qui veut être un grand leader ne vit pas avec les gens qui sont au même niveau que lui. Parce que dans les ministères, nous avons 3 types de relations. La relation avec les supérieurs, Hébreux 7.7, sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. Cette relation permet que tu sois béni par les supérieurs. La relation avec les amis qui sont au même niveau que vous, parce que vous partagez des expériences. Vous êtes dans le même niveau. Ce que toi tu as appris, tu vas partager avec l'autre. La relation avec les inférieurs, c'est-à-dire, là, tu donnes aux inférieurs. Ce que toi tu as appris aussi, tu les donnes aux inférieurs. Tu fabriques aussi ton leadership avec les inférieurs. Tu communiques avec les inférieurs qui sont à côté de toi. Et comme ça aussi, toi aussi, tu as des gens qui t'écoutent. Tu as des gens qui te respectent. Mais toi-même, tu sais que je reçois ces choses quelque part. J'ai mon père, j'ai mon mentor, auprès de qui je reçois. Et tu es en train d'évoluer. Mais si dans le leadership, tu ne développes pas ça, ça sera grave. Je lis pour Psaume 78, verset 70 à 72. Ah, j'ai déjà dépassé 5 minutes, 4 minutes. Je vais couper. La Bible dit, pour Psaume 78 et 78, verset 70 à 72, il choisit David, son serviteur, il le tira des bergeries. Il les prit derrière le brebis qui allaitait pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ça, c'est très important.
Dieu a pris David derrière la bergerie. Derrière la bergerie, il est en train de paître les troupeaux. La Bible dit qu'il a pris derrière la bergerie. Il est en train de paître les troupeaux. Mais Dieu lui confère la grande responsabilité maintenant de conduire le peuple de Dieu, Israël. Et David a dirigé ce peuple avec un cœur intègre. Et il les conduisit avec intelligence. Pourquoi? Parce qu'il était pris derrière les brebis, derrière la bergerie. Il paissait déjà les troupeaux. Et quand Dieu l'a pris, pour lui donner la responsabilité de confier, de diriger le peuple d'Israël, donc il dirige le peuple d'Israël avec intégrité. Un leader doit être intègre. L'intégrité, c'est un élément capital pour un leader. D'ailleurs, il y a des principes qu'on apprend sur les principes du ministère, qu'on va prendre ce cours-là aussi. Donc, vous allez voir que dans les principes du ministère, l'intégrité, c'est un élément capital. Si vous n'êtes pas intègre, vous n'allez pas être aimé ou apprécié chez les gens. Il faut que votre intégrité parle. Même quand on met votre photo dans les tests Facebook ou dans les réseaux sociaux, personne ne critique. Il dit, ah, hier, ça va bien. Oh, lui, c'est bon. Mais quand on met, ça crée des contestations. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a dit encore? Donc, tout le monde a une mauvaise histoire de vous, cachée. C'est mauvais. C'est déjà mauvais. Il faut que vous soyez intègre. Intègre et intègre. Et quand vous devenez intègre, vous allez voir que vous allez partir loin. Un vrai leader, il est comme un berger derrière les troupeaux. 1 Pierre 5, verset 1 à 2. Pierre aussi était un leader. Il est aussi berger du troupeau. Il est berger du troupeau de Dieu. Donc, un leader, il est un berger qui est derrière les troupeaux. Un leader, c'est quelqu'un qui participe à la souffrance de ses brebis. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29. Paul dit, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Si quelqu'un ne tombe, que je ne brûle en moi. C'est-à-dire, Paul est assiégé par les fardeaux qu'il voyait de l'église. Si quelqu'un est malade, il sent ça. Si quelqu'un est tombé, il sent ça. Si quelqu'un est en difficulté, il sent ça. Il participe. Ça, c'est un vrai leader. Il y participe à la souffrance du peuple. Il y participe au malheur du peuple. Il y participe. Ça, c'est le vrai leader. Ce n'est pas le leadership des politiques où le peuple souffre dans le malheur et il roule à grosse carrosse dans l'opulence, mais le peuple est en train de souffrir. Ça, c'est le leadership politique. David a accepté de souffrir à cause du peuple. Il a été chassé de son pouvoir par son fils. 7 ans d'Iran, il était en train de tourner par-ci par-là. Mais il a accepté ça à cause du peuple. Parce que son armée était capable de renverser. Mais il a accepté ça. Donc, c'est-à-dire qu'un vrai leader est celui qui accepte de participer au souffrance du peuple. Et on va développer les autres éléments. C'est le développement intérieur. On va parler des humilités, des autres choses. On va développer après. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Le développement personnel d'un leader. Est-ce que vous êtes prêt à travailler sur votre intérieur? Est-ce que vous êtes prêt à travailler votre intérieur? À se donner de certaines disciplines? Parce qu'il faut des disciplines. Un leader qui n'est pas discipliné, ce n'est pas possible. Un leader qui parle n'importe comment, ce n'est pas possible. On va vous expliquer tous ces critères. Un leader ne parle pas tout le temps. Un leader ne dit pas n'importe quoi. Un leader ne se plaint pas devant le peuple, devant les brebis ou devant le peuple de ces subalternes. Un leader se diffère toujours même de ses subalternes. J'ai beaucoup de pasteurs autour de moi, mais ils me voient toujours différent. Je ne parle pas leur langage. Je parle un langage différent. Et ils m'ont copié. Ils ont copié mon langage. Parce que moi, je ne parle pas négativement. Je ne confesse pas négativité. Et ils m'ont copié. Ce n'est pas moi qui les copie. Et ils ont copié. Ils parlent comme moi maintenant. Papa, donc il se sent mal là. Ah, je me sens trop bien. Parce qu'il est malade là. Donc toute la communauté, c'est comme ça qu'il parle. Les brebis comme les pasteurs, partout les églises sont. Ils parlent comme moi. Ah, je me sens bien. Parce que là, il n'a pas. Il est malade. Ah, papa Mbongo Mingi Mikolo, beaucoup d'argent ce jour. Il qu'il n'a rien. Mais il parle comme moi je parle positivement. Parce que je ne confesse pas ça au milieu des brebis. Et les brebis ont pris mon langage.
Là où il y a les choses ne tiennent pas, ils disent, Eko Simba. Donc, si Papa Kazé était là, il allait dire Eko Simba, Eko Simba. Donc, il parle comme Papa Kazé. Vous voyez? Un de mes fils, Nzouzi, protocole d'ailleurs, il est allé prier pour quelqu'un. Il a dit, si Papa Kazé était là, maman, elle ne serait pas morte. Mais il a prié. Et puis la personne est revenue à la vie. Est-ce que c'est moi qui lui ai imposé la main? Je ne lui ai pas imposé ma main comme pasteur, il n'est même pas pasteur. Mais il est allé avec l'esprit qu'il a reçu des leaders. Le leadership, c'est quelque chose qu'on transmet. C'est un esprit que tu transmets à quelqu'un. C'est un esprit que tu transmets aux gens. Les gens suivent cet esprit-là. Les gens suivent ce que toi tu dis. Les gens suivent ton mouvement. Et quand tu dis gauche, gauche, les gens vont à gauche. Droite, droite, les gens vont à droite. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de les diriger. C'est un esprit qui agit dans les leaders, qui dirige le peuple. Un esprit qui agit en toi, qui embarque le peuple. Ça crée un mouvement en eux. Ça crée un boost à l'intérieur d'eux. C'est ça, être leader. Attention, tu peux diriger l'église sans que tu sois leader. Hein. Tu peux diriger l'église, mais tu n'es pas leader. Tu es peut-être manager, mais tu diriges l'église. C'est tout à fait normal. Tous les pasteurs ne sont pas des leaders. Hein. Il y a des managers. Il y a des leaders aussi en arrière-plan. Vous voyez? Et il y a des collaborateurs des leaders. Tout ça, on va apprendre de ça. Mais ce qui est important, que vous sachiez développer d'abord les caractères d'un leader à l'intérieur de vous. Les cœurs d'un leader à l'intérieur de vous. Et de développer les potentiels que vous avez à l'intérieur de vous. Encore vous êtes capable. Développez cela. Vous pouvez devenir demain après-demain patron d'une grande entreprise. Vous avez développé cela à l'intérieur de vous. Demain, vous pouvez devenir une femme d'affaires, mais vous avez développé ça à l'intérieur de vous. La vie ne se limite pas là où nous sommes. Il faut toujours avoir projeté l'image de votre futur dans 5 ans. Vous serez qui? L'image du futur dans 10 ans, je serai qui? Il faut projeter l'image du futur. Si vous ne projetez pas, vous restez au même niveau. Au contraire, vous allez abaisser encore plus bas. S'abaisser encore plus bas. C'est ça, au fait, le développement dont nous sommes en train de parler. On n'a pas fini, mais c'est une partie importante qu'on a expliquée aujourd'hui. Nous allons continuer cette partie à partir de vendredi soir. On va entamer ça samedi et dimanche. On essaie de clôturer la première partie. Et puis, on va entamer une autre chose. Nous voulons entendre les questions avant de prier. S'il y a des questions, vous posez et nous allons prier après. Des questions à poser si vous avez. S'il y a des questions, vous posez. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions aujourd'hui? Est-ce qu'on me capte facilement? Il y a des questions ou pas? Allô? Oui, il y a des questions? Oui, oui, il y en a. Oui, dites-moi. En fait, moi, selon ma compréhension, on est dans train d'évoluer. Ce que j'ai compris, Évêque a dit que le leader, Dieu a envoyé Moïse. Moïse a dit que non, je ne peux pas aller parce que je ne sais pas parler. Or, si nous remarquons, un leader, c'est celui qui est charismatique. C'est celui qui sait parler. Donc, comme Moïse a dit que je ne veux pas aller parce que je ne sais pas parler. Donc, en soi disant que Moïse était faux leader, alors. Je n'ai pas compris. Je dis ceci. Dieu a envoyé Moïse. Moïse a réclamé. Je ne peux pas aller parce que je ne sais pas parler. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que Moïse était faux leader. Non, parce qu'il apprenait, il ne savait pas. Dieu lui a envoyé, mais il ne savait pas qu'il était leader. Mais Dieu lui a choisi pour devenir leader. Mais lui, c'est, en fait, il sait, quand Dieu lui dit, va, il dit, mais moi, je ne sais pas parler. Envoie une autre personne. En fait, souvent, lorsque nous avons une responsabilité qu'on nous demande de faire, on se juge souvent incapable par rapport à notre niveau. Soit on dit, je n'ai pas beaucoup étudié, soit on dit, je n'ai pas beaucoup fait ça, moi je ne saurais pas faire ça. Parce qu'on se juge nous-mêmes
par rapport au niveau social où nous sommes. Or, en matière de leadership, on n'a pas besoin de se juger par rapport au niveau où nous sommes. Parce que vous avez en vous les capacités que vous devez développer. Quand Dieu vous dit, c'est vous que j'ai choisi, c'est qu'il a mis des capacités en vous. C'est à vous maintenant de travailler pour développer ces capacités afin que vous puissiez aller plus loin. C'est ça ce qui s'était passé avec Moïse. OK? Ok. OK. Il y a une autre question? Shalom, shalom, papa. Oui, shalom. Oui, je voulais poser une question concernant ce que vous avez parlé. Chercher un Samuel. Chercher un Samuel carrément, un prophète, un pasteur ou un apôtre. Là, je ne sais pas comment nous allons identifier cet Samuel-là. De chercher un Samuel pour que le Seigneur vous parle. Tu dois, comme tu as dit, tu dois être connecté avec un leader aussi. Donc, spécialement, il doit être un prophète ou un pasteur pour qu'on puisse savoir. OK. Je vais répondre d'une manière un peu sage. Pour que la personne soit un Samuel, il n'est pas forcément un prophète. La preuve en est que Dieu n'avait pas envoyé Paul chez un grand prophète. Il y avait des prophètes, hein, n'oublie pas cette époque. Il y a même des grands apôtres. Mais il n'a pas envoyé Paul chez Pierre, chez les autres apôtres qui étaient avant lui ou chez d'autres qui étaient avant lui. Mais il a envoyé Paul plutôt devant Ananias, un simple disciple, une personne simple à qui il était envoyé. Vous voyez, il a été envoyé auprès d'Ananias, il était un simple disciple. Vous savez, aujourd'hui, nous devons copier aussi par moment. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Paul qui dit ça. La nature peut nous enseigner. Aujourd'hui, vous allez remarquer, les gens qui sont devenus des leaders ont été coachés par d'autres leaders. Je prends Chirac. Il a été coaché par l'ancien président, comment il s'appelle encore l'ancien président là, des États-Unis. Allez. Patron de France. L'ancien président de France. Le général de Gaulle. Il a été coaché par de Gaulle. Vous prenez Sarkozy, il a été coaché par Chirac. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez trouver quelqu'un en qui vous voyez qu'il peut m'aider, il vous coach pour que vous puissiez sortir demain après demain. Vous allez remarquer ça aussi dans le monde, par exemple, musical ici en Europe. Je ne parle pas de l'Afrique, ici en Europe. Si on découvre les talents chez quelqu'un, il y a des émissions où on fait, vous connaissez ça, des émissions où on fait, qu'on appelle des voice, où on choisit les jeunes qui ont des talents. Maintenant, ils choisissent des coachs qui peuvent les coacher pour qu'ils puissent être propulsés. Donc, on va leur donner un coach qui connaît déjà bien, qui évolue bien. Et puis, le coach là commence à les coacher pour que la personne devienne une véritable star musicale. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est comme ça aussi avec la chose de Dieu. On peut trouver quelqu'un, pas seulement par la prière, peut-être par la prière, ou peut-être par la connaissance que vous avez des gens, des personnes, lorsque vous vous connectez à eux, et la personne aussi peut commencer à vous aider pour devenir quelqu'un. Normalement, dans la vie ministérielle, dans tout ce qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait un coach. Dans tout domaine de la vie, il y a toujours des coachs. Même si vous devenez entrepreneur, il y aura toujours des coachs qui vont vous aider pour que l'entreprise avance. C'est le principe du coaching d'ailleurs. Ok? Amen, papa. Il y a encore quelqu'un d'autre? Ou bien on coupe? Quelqu'un d'autre? Donc, il n'y a plus de questions. Alors, on va couper, on va prier. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne le cœur d'un leader. Le cœur qui se développe pour un leadership. J'ai connu des gens qui n'avaient rien, 0-0. Des mamans qui vendaient des arachides, qui aujourd'hui sont des grandes personnes à Kinshasa, avec des entrepôts, avec des travailleurs. J'ai connu des frères dans ma communauté qui n'avaient rien, qui fabriquaient des gâteaux. Aujourd'hui, c'est des patrons avec des boulangeries et des personnes qui travaillent chez lui. Donc, j'ai connu beaucoup
Donc, c'est facile de développer une idée, mais qui devient une grande entreprise, qui devient une grande chose, même dans les ministères. Parce qu'on commence toujours par ce qui est petit pour devenir grand. Le plus petit deviendra un millier, dit la Bible. Ésaïe 60, verset 22. Donc, vous pouvez commencer ce qui est petit pour devenir grand. Alors, nous allons prier le Seigneur qui lui donne à chacun l'esprit de la grandeur. L'esprit là. La grandeur, ce n'est pas devenir grand. Parce que là, vous allez voir que les disciples de Jésus ont demandé, placez-nous à droite, l'autre à gauche. Ils ont demandé l'élévation. Jésus n'a pas voulu ça. Donc, si vous faites cette prière, c'est une erreur. Dieu élève-nous. C'est une erreur. Parce que la Bible, Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a dit, vous allez accepter de boire la même coupe que moi je vais boire. Marc 10, verset 42 à 45. Il dit, non. Il a dit, celui qui devient plus petit, qui veut être plutôt plus grand, il doit être serviteur des autres. Donc, prions le Seigneur qui nous donne le cœur des leaders. Un cœur de leader, c'est quel cœur? Le cœur qui veut servir les autres. Le cœur qui veut prendre soin des autres. Le cœur qui veut participer pour l'élévation des autres. Ce cœur-là, c'est un cœur de leader que Dieu va utiliser pour élever. Demandons au Seigneur qu'il nous donne ce cœur de leader, même pour nos enfants, que Dieu nous donne le cœur de leadership, le cœur qui élève nos ministères, qui élève les familles, qui élève les gens, le cœur de leader. Un cœur de leader, c'est un cœur qui est prêt à s'humilier, un cœur qui est prêt à faire quelque chose, un cœur qui est prêt à se sacrifier, un cœur qui est prêt à se donner la discipline d'apprendre les choses, comme Néhémie. Et comme Esdras, comme Esdras, même Néhémie, c'est le cœur des gens qui veulent apprendre. Le cœur de ces gens-là, c'est le cœur que Dieu a besoin. Comme Esdras, qui étudiait la loi de Dieu, qui l'appliquait et qui le mettait en pratique et qui l'enseignait aussi à d'autres personnes. Ça, c'est le cœur des leaders. Demandons à Dieu de nous donner ce cœur pour le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, levons nos voix, prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te prions parce que tu es un Dieu véritable. Tu nous donnes, Seigneur, le cœur de leader. Tu nous donnes, Seigneur, le cœur de leader. Un cœur de leadership. Un cœur, Seigneur, qui, Seigneur, est prêt au changement. Un cœur qui est prêt à la transformation. Un cœur qui est prêt à se changer. Un cœur qui est prêt à une grande transformation. Un cœur qui est prêt à aller plus loin. Un cœur qui est prêt, Seigneur, à expérimenter la puissance de Dieu. Un cœur qui est prêt, Seigneur, à vivre la gloire de Dieu. Un cœur qui est prêt, Seigneur, à la transformation. Un cœur qui est prêt à apprendre. Un cœur qui est prêt à s'engager. Un cœur qui est prêt à servir Dieu. Un cœur qui est prêt à se donner. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de justice. Donne à chacun de nous un cœur de leadership, un cœur de leader, comme le cœur que tu avais donné à David, comme le cœur que tu avais donné, Seigneur, à Saül, comme le cœur que tu avais donné, Seigneur, à Moïse. Tu donnas à Saül un autre cœur. Tu donnas à David le cœur du berger, le cœur qui était rempli de fardeaux. Tu donnas à Paul le cœur du berger, le cœur des leaders qui était rempli de fardeaux. Tu donnas à Moïse le cœur qui était rempli de fardeaux. Oh Seigneur Dieu, donne à chacun de nous un cœur, Seigneur, qui développe à l'intérieur des visions, qui développe des visions à son intérieur, qui développe les compétences à son intérieur, qui développe, Seigneur, de gloire, le potentiel à l'intérieur. Dieu souverain, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Oh, que ton nom soit loué. Oh, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais, notre Dieu. Merci pour ce que tu as accompli, notre Seigneur. Nous te lèvons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu, notre roi. Dans le siècle des siècles. Merci, Papa, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Papa, pour ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Sois glorifié, sois loué infiniment. Sois magnifié, notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci pour le cœur que tu nous donnes. Dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelqu'un au milieu de vous sent l'envie de prier pour nous, qu'il peut prier. Tendre Père, le Créateur, puissant Dieu, Elohim, Seigneur, merci encore, Papa, pour ces cours de leadership. Merci, Papa, pour l'homme de Dieu que tu as choisi, tu as placé parmi nous, Seigneur. Tu as envoyé un choisi, Papa, pour nous faire nourrir, Papa. Nous voici, Seigneur, avec un cœur disposé, avec un cœur intègre,
avec un cœur de te servir, papa. Laisse que, papa, ces messages, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas enlever cela en nous, papa. Que ces messages nous conduisent dans toute la vérité. Que ces messages, ces cours, Seigneur, apportent à nous, Seigneur, l'esprit d'un leader. Donne-nous cet esprit de leadership. Comme nous sommes en train d'écouter l'homme de Dieu que tu as placé en nous, nous croyons, papa, cet esprit qui puisse entrer aussi en nous, afin que nous puissions aussi impacter, afin que nous puissions aussi amener le peuple dans de verts pâtirages, papa. Merci, Seigneur. Laisse que ton onction, Seigneur, l'onction de l'intelligence, l'onction de la sagesse, l'onction de la puissance, papa, nous soit donnée, papa. Oh, papa, comble encore ton serviteur, papa de grâce. Comble encore ton serviteur, papa Kazin, par l'intelligence, par la sagesse divine, afin qu'il puisse nous communiquer, nous enseigner encore des choses cachées. Merci, papa. Lorsque le feu du fondeur, tout ce qui était caché en nous, tout ce qui était caché en nous, papa, cela sort, papa. Le désir de te servir, le désir, Seigneur, de faire avancer ton peuple vers le royaume, papa. Donne-nous la force, l'intelligence, l'envie, Seigneur, d'apprendre, l'envie de te servir, l'envie, Seigneur Jésus-Christ, de préparer, Seigneur, cette moisson afin que nous passons dans la récolte, papa. Oh Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Seigneur, que la vérité soit devant nous, papa. Oh, nous voici, Seigneur. Tu as dit, si vous ne me servirez pas, je vais utiliser même le pierre. Papa, nous sommes là. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Nous sommes comme des pierres, papa, qui sont prêts, papa, à te servir. Aie pitié de nous. Conduis-nous dans toute la vérité. J'abandonne aussi le prochain cours entre tes saintes mains, papa. Fais que nous soyons disposés, papa. Dispose-nous, papa. Protège-nous. Et papa, enseigne-nous encore. Papa, entre tes saintes mains, je détruis toute puissance de résistance que l'ennemi est en train de venir enlever ta grâce à nous, papa. Laisse que ta grâce, papa, nous accompagne. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, papa. Nous voulons reposer à l'ombre de ta puissance, de ta main. Conduis-nous jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la prière de l'homme de Dieu. Et on va se voir le vendredi. Et nous allons connaître notre programme de prière qu'on fait tous les mercredis. Comme d'habitude, on continue à faire ça à 20h30, toujours. Et le programme de cours sont vendredi, samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse grandement. Continuez à suivre nos programmes. Dieu vous bénira davantage. Parlez des enseignements que vous suivez. Parlez de cette école. Et Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on a tous d'autres personnes dans l'école. Les gens viennent derrière. Et on vous dit, on a déjà dépassé le temps. On est entré dans le vers à peu près 4 000 personnes qui sont passées depuis 97. À peu près 4 000 personnes. Donc on fait que former. En Afrique de l'Ouest, nous sommes vraiment beaucoup plus basés actuellement. Nous avons beaucoup plus formé les gens. En Afrique de l'Ouest, au Congo, en Angola, en Europe, un peu partout, dans l'Europe du Nord, Suède, Norvège, tout ça, Danemark, partout. Et aujourd'hui, nous sommes ici, en ligne, maintenant, c'est partout. Vous nous suivez. J'ai des gens de Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi, de Colombie, qui ont étudié à cette école. Les gens d'Afrique du Sud qui ont étudié ici. Donc, les gens qui sont loin. J'ai même dit des gens qui sont à Goma. Des fois, j'étais avec Antoine, qui ont étudié dans notre école. Et donc, même les gens qui sont loin, ils m'appellent. Vous qui avez l'Internet facile en Europe, comment vous n'allez pas apprendre. Donc, que le Tout-Puissant vous bénisse. Rendez-vous pour la semaine prochaine. Soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Jésus.